La prof est en retard. La sonnerie avait retenti et le professeur n'était toujours pas arrivé. Elle n'avait jamais été si en retard. Est-elle malade? Si c'était le cas, elle aurait été remplacée. Non. Pendant que toutes les spéculations allaient bon train, la porte de la classe s'ouvrit enfin. Bonjour tout le monde. J'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Oh. Le cours commença quand le professeur fit son entrée dans la classe en bâillant. Vous semblez fatigué, Oshinomiya Sensei. Ouais, disons que j'ai trop abusé sur la boisson hier. Oh. Quoi? Vous puez l'alcool, madame? Se plaignit Chihiro-chan, qui se pinçait le nez au premier rang. Ce n'est pas grave, l'odeur partira plus tard. Ce professeur était vraiment quelque chose. Elle n'était vraiment pas présentable, mais c'était précisément grâce à son attitude que l'atmosphère de la classe B était détendue. Ah! Il est déjà l'heure? Le temps passe super vite aujourd'hui. C'est probablement parce que vous y étiez en retard. La majorité de la classe n'est pas dupe. Je vais vous annoncer les résultats du test blanc de la dernière fois. Ensuite, vous allez devoir écouter attentivement ce que je vais vous dire. Oshinomiya Sensei, tout en détendant l'atmosphère, afficha les résultats sur le tableau. Il y avait les notes de tout le monde. On pouvait lire dans la marge que celui ou celle qui n'avait pas la note minimale requise dans une matière lors des examens de mi-trimestre était exclu immédiatement. Les résultats des examens pouvaient aussi avoir une influence sur les points de la classe. Elle continua l'explication de ce système scolaire unique en son genre, et puis, probablement à cause de la gueule de bois, le professeur quitta la classe un moment car elle se sentait nauséeuse. Après un petit moment, elle refit son apparition avec une mine rafraîchie. Madame, je peux vous poser quelques questions? Des questions m'étaient venues à l'esprit pendant son absence. Bien entendu, Ichino-san. Vas-y. Je peux comprendre que cet établissement ait un système basé sur le mérite et que les résultats ont une influence sur l'évaluation de la classe. Mais je demande à connaître les résultats des autres classes. Au début, je pensais que les notes étaient confidentielles, mais les résultats de toute la classe B ont été affichés publiquement. Si la compétition est le propre de cette école, alors la moindre des choses serait que les résultats des autres classes soient aussi affichés. Tu es vraiment perspicace. Mais tu te trompes, Ichinose-san. Le résultat des autres classes est aussi rendu public. Bien entendu, pas les notes individuelles, mais la moyenne. Après sa réponse, Oshinomiya Sensei fit un petit sourire et afficha un autre papier où étaient présentées les moyennes des autres classes dans chaque matière. Pourquoi ne pas avoir précisé plus tôt que vous les aviez en votre possession? Aucune règle n'exige que je vous donne cette information. En revanche, si on me pose une question, je me dois d'y répondre dans la mesure du possible. Le fait qu'elle ait répondu sans même une once d'étonnement indiqua que c'était quelque chose de commun ici. Cette école était plus complexe que je ne le pensais, et je ne savais pas si c'était bon signe. En dire le moins possible faisait visiblement partie du jeu. Il fallait que les élèves agissent d'eux-mêmes s'ils voulaient des réponses à leurs questions. On n'est pas en classe A, mais nos notes sont très bonnes, précisa Shibata-kun, qui comparait les moyennes des classes. Il était vrai que si on regardait seulement les résultats, la moyenne de la classe B ne différait pas vraiment de celle de la A. Il y avait seulement 2 points de différence. Qui plus est, c'était un test surprise, alors raison de plus pour ne pas rougir devant eux. En révisant sérieusement, et en se préparant, on pourrait probablement même dépasser la classe A. Après le départ du professeur, les élèves commencèrent à discuter de différents sujets. Tiens d'ailleurs, en revoyant les notes, je me dis vraiment que les classes d'en dessous sont vraiment nazes. La classe D par exemple n'a obtenu aucun point et la moyenne de la classe est basse. La plupart des étudiants acquiescèrent Shibata-kun, mais je me méfiais de la situation au vu du peu d'informations que l'on détenait. Je préférais toutefois garder cet avis pour moi. Cependant, des camarades de classe commencèrent à faire du bruit à la vue de la moyenne la plus haute, celle de la classe A, qui était proche de la B. Je pense qu'il faut voir plus loin que ça, m'écriai-je, tout en sachant que j'allais provoquer l'interrogation de mes pairs. Qu'est-ce qu'il a, Ichinose? Si les divisions entre classes étaient seulement basées sur les compétences académiques, de compétition entre nous n'aurait pas d'intérêt, puisqu'il serait quasiment mission impossible pour les classes inférieures de monter. Dans cette hypothèse, nous ne pourrions pas dépasser la classe A, puisqu'ils ont tous les meilleurs réunis dans leur classe. Ce que je veux dire, sans jouer la pessimiste, loin de là, c'est qu'avoir une bonne moyenne est une bonne chose, mais ce n'est qu'un début. Ne nous reposons pas sur nos lauriers, car c'est sûrement loin d'être suffisant. J'ai la même impression. Il y a vraiment une différence de taille entre la D et la A, mais pour moi aussi, les notes ne font pas tout. Ichinose est celle qui a obtenu la meilleure note aux examens d'entrée. Si on suit la logique des notes, elle aurait dû être en A. Je vois, ce n'est pas faux. Si je suis en classe B, c'est que je dois avoir des lacunes quelque part,
ou bien que j'ai commis des erreurs. Mais je suis sûr, du coup, qu'il y a des élèves avec des notes semblables aux miennes, mais qui sont en C ou en D, car ils doivent avoir des points faibles qui les tirent vers le bas. La conséquence de tout cela, si une note seule ne déterminait pas le classement, était que nous n'étions jamais à l'abri d'une remontée des classes inférieures. Même si certains élèves ne devaient pas être fortiches en cours, tant qu'ils avaient un talent particulier, ils pouvaient changer la donne. Et puis, il ne fallait pas oublier que cette bataille était longue, vu qu'elle durait 3 ans. Étant donné que nous ne connaissons pas le système d'attribution des points, nous devions profiter de ceux que nous avions gagnés pour les dépenser avec précaution. Je ne pense pas que notre classe soit menacée par des exclusions pour cause d'échec à un examen, mais il serait judicieux d'étudier ensemble pour le mi-examen avec l'objectif d'augmenter notre moyenne générale. Qu'en pensez-vous? Je suis d'accord, tu peux nous aider à étudier, Ichino-san? Pas de souci. Tous les participants commencèrent à se rassembler un à un. Quoi? Je ne m'attendais pas à tout ce monde. Attendez, il y a 15 élèves. Toute seule, je ne vais pas réussir à gérer. Alors que je réfléchissais à qui pourrait m'aider, j'envoyai un signal de détresse de la tête. Je vais te prêter main forte. Celui qui vint à mon secours fut Kanzaki-kun, avec qui je n'avais pas vraiment d'affinité jusqu'à maintenant. Tu es sûr, Kanzaki-kun? Ah ah ah, je vise la classe A, alors il est de mon devoir d'aider au mieux ici. D'habitude silencieux, il dégagea une aura de sérénité, lui qui était souvent seul, calme et poli. J'acceptai donc sans plus attendre son aide. En me basant sur le test blanc, je vis qu'il avait eu presque la même note que moi, ce qui témoignait de son haut niveau. Je n'avais aucune raison de ne pas accepter qu'il m'aide à donner des cours de soutien. Merci de ton aide, j'apprécie vraiment. C'est avec plaisir. Je prie pour que notre collaboration soit un succès. Après cela, nous nous retrouvâmes encore une fois pour aller à la bibliothèque. Gérer 15 personnes n'était pas une mince affaire. L'aide de Kanzaki-kun n'était pas un luxe. Nous devions séparer le groupe de soutien en deux, avec un groupe le matin et l'autre l'après-midi avec 7 personnes. Il était évident que notre objectif n'était pas juste d'éviter l'échec, mais de battre la classe A. Nous avions mis la barre vraiment haute. Ichinoze-san, tu as majoré durant les examens d'entrée, n'est-ce pas? Tu es sérieuse en plus de prendre soin des gens? Je n'arrive pas à comprendre ce que tu fais en classe B sérieusement. Tu le penses vraiment? L'école aurait fait une erreur? Je ne pense pas que ce soit le genre de la maison. Et puis, j'aime vraiment l'ambiance de notre classe. Je préfère être avec des gens que j'apprécie, plutôt que d'être en classe A avec une ambiance malsaine. Je pensais vraiment ce que je disais. Après tout, personne ne se connaissait il y a encore quelques mois, et pourtant les gens de la classe B étaient déjà des amis importants pour moi. Je ne m'imaginais même pas en classe A sans eux. Ichinoze-san, je t'aime! Étendant ses bras, Chihiro-chan me fit un câlin. La traitant un peu comme ma petite sœur, je lui caressai la tête par réflexe. Elle avait l'air d'apprécier au point de fermer les yeux et de se laisser faire. Je suis heureuse d'être en classe B. Moi de même. Mako-chan voulait aussi nous enlacer et nous sauta dessus. Et si on suivait le mouvement demanda Chibata-kun, qui voulait rejoindre les trois filles. Ne fais pas l'idiot. Tu veux casser l'ambiance répliqua Kanzaki-kun, qui le retient en l'attrapant par le col. Il y a vraiment beaucoup de gens ici. La bibliothèque montrait une étonnante diversité. Beaucoup de groupes divers y étudiaient. Il n'y avait d'ailleurs pas que des secondes, ce qui montrait l'importance des examens. Nous sécurisâmes nos places dans un coin vide et commençâmes à réviser. Le fait que les élèves en présence avaient déjà de très bonnes bases fit qu'il n'y avait aucun problème entre nous. Ils étudiaient calmement et arrivaient à répondre de temps en temps aux questions. Cependant, notre tranquillité fut rompue quand nous entendîmes un groupe au loin causer du vacarme. J'espérais que la situation allait rapidement se calmer. Toutefois, le conflit avait l'air d'empirer. Bien que je ne savais pas ce qui se passait, personne n'avait l'air de trouver une solution pour que tout rentre dans l'ordre. Ichinoze-san, allons étudier ailleurs. Je n'arrive vraiment pas à me concentrer. Je voulais au début faire preuve d'indulgence, mais les élèves avaient l'air d'avoir atteint leurs limites. C'est vraiment problématique. La concentration que l'on avait eue jusqu'à présent semblait avoir été une illusion, tant mes camarades commençaient à perdre patience. Je vais aller les voir. Je me levai et me dirigea vers la zone de conflit. Ah ah ah, attends un peu! C'est dangereux, Ichino-san. C'est une dispute entre Sudo-kun et Yamawaki-kun. Le nom de Yamawaki-kun ne me disait rien. Toutefois, je me rappelais celui de Sudo-kun. Je ne savais pas d'où venaient les rumeurs, mais il avait la réputation d'être quelqu'un de très violent. Je vais y aller à ta place. T'en fais pas, Kanzaki-kun. Laisse-moi gérer ça. Si Kanzaki-kun jouait le médiateur, il y avait des chances pour que la situation empire. Les garçons ont de l'ego après tout, cela pouvait aller très loin. Ok, on arrête, m'écriai-je en m'incrustant entre les deux. T'es qui, toi? T'es pas concerné alors du balai, me répondit l'un des deux avec un regard assassin. Il était tellement irrité et sous tension
que son visage était rouge. Ce garçon devait probablement être Sudo. Les rumeurs étaient donc fondées, et il dégageait une pression intense. Mais je devais aller jusqu'au bout. Moi, pas concerné? Je te signale que je suis aussi dans cette bibliothèque. Je ne vais pas faire semblant de n'avoir rien vu. Si tu veux vraiment te battre, fais-le donc dehors. Beaucoup d'élèves n'arrivaient pas à se concentrer. Parmi eux, j'avais des amis, et je ne pouvais pas rester à ma place comme si de rien n'était. Et vous, aussi d'ailleurs, vous n'avez pas à le provoquer à ce point. Si vous comptez continuer, je reporte cet incident à l'école, et vous en subirez les conséquences. J'avais ainsi aussi mis en garde Yamawaki-kun, et ceux de son groupe qui surenchérissaient contre Sudo derrière. Ils devinrent silencieux après avoir compris que cela pouvait leur coûter des points. Désolé, on ne comptait pas aller aussi loin, Ichinoze-san, s'excusa immédiatement Yamawaki-kun, qui avait l'air de me connaître. On se barre. Si on reste étudié ici, on risque d'être touché par leur stupidité. Ou, oui. Ils ne voulaient probablement pas qu'on dise qu'ils fuyaient, alors ils cherchèrent à avoir le dernier mot. C'est justement ce genre de comportement qui fait que les disputes sont sans fin. Maintenant que les adversaires de Sudokun étaient partis, le problème était réglé pour le moment. Mais si cela se reproduisait, je n'hésiterais pas à les dénoncer, bien que ce ne soit pas mon genre. Si vous voulez toujours étudier ici, je vous conseille aussi de vous calmer. J'avais la certitude qu'ils n'allaient rien tenter, alors je leur avais dit ça. Sudokun était dans une colère noire, mais ses amis étaient étrangement calmes, ce qui me rassurait. Alors que je les quittais, un garçon apparut dans mon champ de vision à l'espace d'un instant. Je me rappelais l'avoir aperçu devant la salle des professeurs. Alors que je pensais à cette scène, je repris ma place. Les yeux de Chihiro-chan brillaient. Tu es vraiment courageuse, Ichinoze-san. Tu penses? Je n'ai rien fait de spécial, tu sais. Yamaoki-kun est parti la queue entre les jambes lorsqu'il avait réalisé que c'était toi. Pourquoi ça? Je n'avais jamais parlé à Yamaoki-kun. Tu vois, la dernière fois, des gens de la classe C s'étaient disputés avec nous. C'est encore toi qui avais calmé le jeu. Je suis certain que les gars de la classe C ont peur de toi. Ils veulent éviter de te mettre en colère au risque de passer un sale quart d'heure. Ouh! Alors c'est comme ça? Je vois. Alors les garçons avaient peur de moi? En tant que fille, ça faisait mal à entendre. Malheureusement, je ne pus me débarrasser de cette pensée durant toute la pause déjeuner. Je n'arrivais pas à me concentrer comme il le fallait dans mes révisions. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Cet épisode marque la fin du volume 1 de Classroom of the Elite. Donc dans le prochain épisode, on commencera le volume 2. À bientôt.